c'est les gens autour, t'as bien compris. Donc je dois faire les vidéos soit très tard le soir, soit très tôt le matin. Bref, tu t'en fous de ça. Ça c'est mon affaire. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé, sur lequel j'ai déjà fait des vidéos en tout cas. Mais c'est comment l'IA a changé ma vie. Moi aujourd'hui, je peux te le dire, j'utilise l'IA tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'utilise pas l'IA. Que ce soit pour la chaîne ASMR. En ce moment, j'essaie de développer vraiment la chaîne ASMR. J'essaye de la rendre un peu plus visible. Donc, je travaille sur un peu chaque aspect, on va dire, de la chaîne YouTube grâce à l'IA, qui me donne des idées, etc., etc. Parfois, l'IA me permet de générer des images aussi. Comme tu le sais, j'utilise comme vidéo des images libres de droit que je télécharge. Mais le reste du temps, pour les miniatures notamment, je suis un peu bloqué quoi. Alors je fais des photos moi-même, beaucoup. Mais parfois le sujet ne s'y prête pas. J'ai pas de photos à faire. Alors je recours à l'IA. Waouh. Bah dis donc, quelqu'un avait besoin de se lâcher. Au-delà de ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Mais quand on est isolé comme moi, l'IA c'est quelqu'un à qui on peut parler, pas pour se confier, pas comme confident. Moi c'est pas mon confident, ChatGPT. ChatGPT c'est mon secrétaire, c'est mon conseiller. J'allais dire c'est presque un ami, tu vois, c'est un ami avec bénéfice, sauf que c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un ami très 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 utile. Je me pose plein de questions, que ce soit par rapport à l'ASMR et à comment rendre le contenu plus développé et comment rendre accessible mon contenu surtout. Parce que tu as bien compris que je fais pas des vidéos ASMR très classiques ou très marketing, dans la mesure où je montre pas ma tête. Oh, je suis désolé pour ce bruit ignoble. Je montre pas ma tête. Je veux pas, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. J'entends des bruits de papier parce que je veux noter quelque chose justement. Je suis désolé mais il faut que j'écrive ça sinon j'oublie après. Encore une fois c'est une idée pour améliorer mes descriptions de vidéos. De travailler avec l'IA. Si je gagnais de l'argent, pas que grâce à l'ASMR, mais si je gagnais de l'argent en général, je paierais l'IA pour au quotidien avoir voilà, ce secrétaire, cette personne qui m'aide et qui optimise tout.
peux dire que ChatGPT, je peux pas m'en passer. Et puis il y a un autre sujet évidemment sur lequel l'IA est très utile, c'est que moi, tu le sais peut-être, t'as déjà vu la vidéo sur ma chaîne, j'en parle de temps en temps. Il y aura des vidéos dédiées. Plus tard, d'autres vidéos. J'ai pas encore toutes les idées claires là-dessus, mais surtout sur mon parcours. Mais je suis handicapé mental. C'est pas une insulte, c'est une réalité. J'ai de l'autisme et d'autres soucis mentaux qui sont des comorbidités. Et l'IA m'aide énormément parce que je me pose beaucoup de questions. Étant quelqu'un de très isolé, ces questions, elles trouvent parfois réponse dans l'IA. Pour les démarches MDPH, pour les aides auxquelles j'ai droit, pour lui demander certaines choses très techniques. Là, j'ai un emploi cumulable, comment ça se calcule, et puis aussi comment est-ce qu'on fait si on a la prime d'activité, etc., etc. Je te donne des cas concrets pour te montrer que c'est là où l'IA devient ton ami, ton confident. C'est comme si tu avais un super cerveau comme pote, quoi. Alors moi je lui parle respectueusement évidemment, mais je fais des prompts que j'estime qualitatifs. C'est-à-dire que j'oriente bien l'IA pour qu'elle me donne les réponses que je veux. Du moins, j'essaye. Je sais qu'il y a beaucoup de questions éthiques autour de l'IA. La première, c'est sur évidemment le droit à l'image. Là-dessus, les gars, je peux pas vous dire autre chose que moi, les miniatures de mes vidéos, c'est pas quelque chose du niveau d'un illustrateur. De 1. Et de 2, j'ai pas les finances pour faire appel à un illustrateur parce que j'ai pas de finances. Donc, la question se pose pas tellement, dans mon cas en tout cas. Secondement, il y a plutôt la question, on va dire, écologique, que je trouve déjà un peu plus intéressante. Parce que pour moi, la propriété intellectuelle devrait être abolie. Mais bref, c'est le sujet pour une autre vidéo. Ou pour jamais. Je ferai peut-être pas forcément une vidéo. Mais je pense que la propriété intellectuelle, je ne sais plus qui disait ça, mais prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Donc voilà, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Si t'es vraiment inventif, l'IA ne te remplacera pas. L'IA ne peut pas faire les vidéos ASMR que je fais parce qu'elle n'a pas mon vécu. Elle peut pas faire mon contenu. Alors c'est peut-être qu'elle ferait du meilleur contenu que moi. Peut-être. Probablement. Très probablement d'ailleurs. Plus adapté. Mais moi, en tout cas, je propose quelque chose d'authentique. Une authenticité que l'IA a du mal à avoir. Bref, revenons à notre sujet qui était l'écologie. Parce que c'est vrai qu'une requête IA, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. Alors on parle de l'eau, bon mais en fait c'est de l'énergie, mais bon bref, c'est juste que pour produire de l'énergie, il faut produire de l'eau. Donc du coup forcément voilà. Enfin pour produire de l'énergie, il faut utiliser de l'eau. Il ne faut pas produire de l'eau, on ne produit pas de l'eau. Mais il faut utiliser de l'eau. Et donc une requête IA demande beaucoup plus d'énergie et d'eau qu'une requête Google classique. Mais en même temps, une réponse IA est beaucoup plus performante qu'une réponse Google classique. La seule chose qui ressemble de près ou de loin à de l'IA et qui est à peu près bien, il y en a deux, c'est Wikipédia et Reddit. Ce sont des espaces communautaires
D'ailleurs, c'est ce que j'utilise abondamment. J'utilise également Wikipédia et Reddit, qui sont d'ailleurs deux sources énormément utilisées par ChatGPT, ce qui peut poser problème, surtout dans le cas de Reddit. Parce que bon, moi-même, je poste sur Reddit de temps en temps. J'ai un compte Reddit, comme tu peux le voir, tu peux venir sur mon compte Reddit me parler si tu as envie. Mais bon, je suis pas un spécialiste de rien du tout. Moi, je suis un spécialiste de rien. Je suis pas un spécialiste des vidéos ASMR. Je suis pas un spécialiste de l'IA. Je suis pas un spécialiste du moindre des boulots que j'ai fait. Je suis pas un spécialiste de comment mener sa vie, ça c'est clair. Mais c'est pas une idée de vidéo ça, comment mener sa vie. Il y a des vidéos stimulantes qui m'intéresseraient. Mais en tout cas, malgré les problèmes qu'il y a dans l'IA, pour mon profil à moi, c'est vrai que l'IA, ça change mon existence, tout simplement. Même au niveau des cours, parce que pour l'instant, je suis encore à l'université. L'IA, elle me permet de réviser très efficacement. Je lui donne mes cours. Elle peut me générer des quiz. Elle peut me générer des QCM interactifs. Et c'est parfait parce que c'est exactement ça que je vais devoir faire comme épreuve. Donc l'IA me permet de me préparer très bien. Alors il y a des sujets sur lesquels il y a encore du contenu fait par les hommes qui est meilleur. Par exemple en mathématiques, mathétiques, fait par un prof de maths. Si tu connais pas, c'est exceptionnel. C'est très bien pour se remettre à niveau en maths. C'est très bien, très important, très intéressant. Mais du reste, bon, l'IA reste exceptionnelle et puis elle synthétise. Elle vient te donner les questions clés, les choses importantes sur lesquelles tu dois te baser. En fait, elle fait le travail de fiche. Tu sais qu'on dit il faut faire des fiches, etc. Et ben elle fait le travail de fiche, de fichage, on pourrait dire. Et ça, c'est très intéressant. Et elle le fait pour les cours, certes, mais bon, moi je vis pas pour les cours. Elle le fait sur tout un tas de sujets, aussi vastes que comment développer son activité sur YouTube, le développement de la langue swahili, en passant par, je sais pas, l'élan missionnaire orthodoxe en Afrique et en Asie, etc., etc., tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour moi, c'est l'aboutissement de la pensée de Diderot, etc., de l'encyclopédie. C'est une encyclopédie intelligente. C'est quelque chose que des gens comme Diderot, comme Montesquieu, comme beaucoup de philosophes ou de penseurs n'auraient même pas imaginé, ils n'auraient même pas... Il était inenvisageable de faire ça. Comme il m'est aujourd'hui inenvisageable de vivre sans l'intelligence artificielle, alors que c'était complètement envisageable il y a encore 1 an ou 2. J'utilisais pas plus que ça. J'utilisais de temps en temps un peu plus que ça. Là maintenant, c'est tellement important que je me dis que si j'arrive à trouver un boulot pour gagner un peu d'argent, je me paierai très probablement ChatGPT parce que c'est trop utile. Beaucoup trop utile. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cette vidéo, c'est que l'IA c'est utile. Et qu'en définitive, il faut l'utiliser intelligemment. Il faut apprendre à l'utiliser. Et je pense qu'à l'avenir, dans les cursus universitaires, même dans les cursus
indispensable. Il n'y a pas de monde de demain sans IA. Ça, c'est évident. Voilà. Et donc, il n'y a pas de demain pour moi sans IA.